partie, et peut-être unique partie, du Collector Booster Game. Ouais. Alors, je vais descendre sur ma chaise. Hop, du coup vous m'entendez probablement moins bien, désolé. Pour l'instant le setup est toujours aussi pourri. Alors, je l'ai un peu évoqué sur mon premier live sur Forgotten Realms. Faut pas que je me frotte les mains parce que c'est un son pourri en vidéo. Bref, donc, c'est quoi le Collector Booster Game? Et bah... Ah, ce cadrage est pourri. Oh là là, mais c'est chiant de cadrer en amont. Je peux pas cadrer en amont en fait. Parce que j'ai tout l'écran qui est couvert. Je peux pas voir, je peux pas... C'est chiant. Voilà, comme ça c'est bon. Bon, alors, donc, le principe, c'est que j'ouvre un booster, je revends toutes les cartes que ça contient, et si ça dépasse le prix d'origine, d'achat, j'en achète un nouveau. Et je fais la même chose, et je continue jusqu'à ce que ça marche pas, jusqu'à ce que je perde. Ça on va dire que c'est les règles de base, directement reprises donc du professeur, de la chaîne YouTube Tolarian Community College. Alors je suis pas du tout sûr, j'ai aucune idée de est-ce que c'est lui qui a inventé ce jeu ou pas, enfin, c'est grâce à sa chaîne que j'ai découvert. À part que lui il fait ça avec une boîte de Trust Boosters, et qui... Voilà, il s'en tient vraiment à tout revendre. Sauf que moi, vu que je collectionne et que je cherche à avoir toutes les cartes des extensions que j'achète, et bah je peux pas faire ça parce que en fait je vais m'acheter les cartes à moi-même et du coup je risque d'acheter plein de boîtes, ce qui risque d'être un peu cher. Pourquoi est-ce que je reçois des notifications à chaque fois quand je fais un live? Faudrait peut-être que je prenne le réflexe de me passer en mode avion ou en mode silencieux au minimum. Bref, donc du coup, vu que c'est quand même un peu risqué financièrement parlant de faire ça pour moi, et en plus je sais pas si c'est hyper faisable non plus ici en France, parce que lui du coup il revend dans sa boutique habituelle, qui si j'ai bien compris achète au prix le plus bas du marché, mais donc au prix du marché quand même. Alors qu'en France, j'ai l'impression, en tout cas à Paris, que ça achète plutôt en dessous du prix du marché. Bref, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais bon, voilà. Du coup, je fais une version moins risquée, un seul booster, mais bon, vu que déjà de base, je m'achète une boîte entière de 7 boosters, je me vois pas faire ça avec des draft boosters, donc, ni des 7 du coup, parce que bah, j'en ai déjà plein. Et en plus, bah du coup, c'est ok si je me les rachète à moi-même, les cartes, puisque de toute façon, j'achète systématiquement au moins un collector booster. Ça peut peut-être changer si jamais c'est définitivement de la merde, parce que pour l'instant, dire que c'est de la merde, c'est un peu excessif, mais à part pour Strixhaven, je trouve que c'est pas hyper intéressant pour l'instant les collector boosters, de ce que j'ai vu, hein, sachant que j'ai commencé à partir de Kaldheim, enfin j'ai recommencé à partir de Kaldheim, avant ça les collector boosters n'existaient tout simplement pas. Bref, et en plus je sais jamais combien en acheter. Donc, quelque part c'est parfait, parce que du coup ça me permet de déterminer par le hasard et la chance combien j'achète de collector boosters. Et par contre, celles que j'ai en double, je vais vraiment les revendre, pour essayer de respecter quand même un minimum le jeu, que ce soit pas juste un moyen de décider combien de collector boosters j'achète. Parce que c'est quand même cher, donc si jamais j'ai du bol, entre guillemets, et que j'ai plein de cartes chères, alors c'est cool, je serais content d'avoir récupéré des cartes chères et d'avoir récupéré plus que la valeur d'un plein de boosters. Mais ça risquerait de me faire acheter plein de boosters. Et j'ai pas non plus un budget illimité. Donc les doubles, je vais vraiment les revendre. Ce sera la première fois que je le fais d'ailleurs. Celles que j'ai pas, je vais me les racheter à moi-même, au prix le plus bas. Par ailleurs, la boutique où j'achète ça a son service de rachat fermé jusqu'au
23 août inclus. Et l'autre boutique où je pensais du coup revendre n'affiche aucun rachat de carte à l'unité pour cette extension pour le moment. Alors après, je peux genre les appeler pour me renseigner, machin bidule. Sauf que donc, au cas où vous voyez ça sur YouTube, aujourd'hui on est dimanche, donc je peux pas les appeler aujourd'hui. Donc je peux les appeler demain, ils ouvrent à midi, je bosse à 13h. Donc je peux pas. Voilà, je peux avoir l'info au mieux demain midi. Et j'aurai pas le temps ensuite d'acheter le booster, de l'ouvrir. Enfin, le booster, je suis bête. Mais j'aurai pas le temps, après avoir chopé l'info, de faire le live avec l'ouverture, puis d'aller les revendre le même jour. Parce que bon, le but c'est que les prix ne bougent pas, donc de revendre le même jour que je fais le live. Donc, il faut au grand minimum que j'attende jusqu'à mardi, et ça me fait chier, et en plus de toute façon, je suis en phase de test, puisque c'est la première fois que je fais ça, donc je me suis dit, bon bah, c'est pas grave, je vais avoir une estimation du prix sur un site de rachat, très connu, hein, je vais pas le nommer, mais voilà. Après, je les revendrai réellement quand même en boutique, donc ce sera pas le même prix, c'est pas grave, ça me permet de pas poireauter, parce que j'ai pas envie de poireauter non plus, alors que j'ai déjà ce booster, je l'ai depuis le jour de la sortie, voilà, donc depuis avant-hier. Donc voilà, sans plus attendre, je procède de cette façon-là, et... Ah oui, mes sleeves, j'ai oublié de m'équiper de mes sleeves, ce serait quand même bien de les avoir à portée de main, pour pouvoir sleever tout de suite, tant qu'à faire. Et puis alors vu que c'est un seul booster et après le live sera terminé, dès que j'aurai fait l'ouverture et le calcul, donc je vais compter au fur et à mesure. C'est pas forcément le plus efficace, le plus rapide, mais je pense que là je peux me permettre. Ah oui, et alors c'est vrai, alors je vais pas avoir le bon ordre, mais le contenu des collecteurs boosters, je peux avoir l'image. Hop. Tac, voilà. J'ai l'image sous les yeux. Logiquement, ce sera en premier. Il n'y a pas de carte d'illustration. Non. En premier, ça devrait être quoi? Le terrain de base foil? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En premier, on a un artefact. On a alors une carte foil, d'accord. Qui est commune. Ah donc on commence tout simplement par les 4 communes en fait. Ouais, je pense que ça doit être ça. On commence par les 4 communes. Alors, hop, je vais prendre ma petite feuille que j'ai préparée. Ça, je m'en servirai plutôt dans un second temps. Donc, hop, je vais mettre comme ça pour qu'il me serve de support, ou sinon je l'enlève, mais ça, peu importe. Donc, alors, hop, je tape le nom. Donc, c'est le bouclier de paladin. Bon, c'est une commune, hein, doit pas avoir grand chose, mais je vais regarder pour chaque. Sachant que elle est foil quand même. Bon, ça va peut-être faire, je sais pas, genre entre 2 et 5 centimes. Bouclier de paladin en version foil, 5 centimes. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai acheté donc ce collector booster en précommande, donc il m'est revenu moins cher, il m'est revenu à 18,90€, ce qui fait que le premier booster a un objectif un peu plus facile à atteindre que les suivants, s'il y a des suivants. Hop. Donc ça, c'était la première carte. Et je vais les mettre, je sais pas si je les sleeve tout de suite. Ou alors je vais les mettre derrière. Voilà, je vais les mettre derrière pour l'instant. Je pense que c'est la meilleure option pour ne pas sleeve tout de suite, pour ne pas avoir les poser n'importe où. Ensuite, la rapière de duel. Donc c'est ça, on est sur les 4 communes foil.
rapière de duel. 4 centimes. La troisième commune foil, Oursibou que j'ai déjà. Les deux premières, c'est possible que j'ai déjà, hein, je me souviens pas de toutes. Je les ai, j'ai ouvert tous mes boosters avant-hier, je les ai rangés hier. Je me souviens de quelques-unes, je me souviens pas de toutes, hein. Alors, 5 centimes. Ensuite, la quatrième comme une foil. Épée à louer désabusée. Épée à louer désabusée. 5 centimes. Donc je pense qu'après ce sera les deux incommunes, les deux unco foil. Donc on a effectivement une unco foil. Séparation du groupe. Séparation du groupe. Eh bah purée, 4 centimes seulement. Même prix que la commune la plus basse que j'ai eu là dans ce booster. Pas terrible. Ensuite, la deuxième foil unco. Roublard pied léger. 5 centimes. Eh bah purée. Les unco sont pas plus chers. Ensuite, qu'est-ce que ça va être? Peut-être le terrain de base cette fois? Foil? C'est ça. Et je crois que c'est une plaine que je n'ai pas. Il me manque un terrain de base, il me manque une plaine, un marais, une forêt. Donc là, je crois que c'est pile la plaine qui me manquait. Ça, c'est cool. Par contre, oui, alors ça, du coup, je vais pas le compter, hein, parce que je crois que je suis pas sûr que ça se revende du tout, quoi. Allez, pour le LOL, j'essaye, parce que de toute façon, c'est le seul que j'ouvre, quoi, mais pour ce live, donc ça devrait pas être non plus trop long. Si je précise l'édition, Ferguson Realms, hop, ouais, il va pas m'afficher. Alors, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Ah ouais, elle vaut quand même 8 centimes. Purée. Je m'attendais pas du tout à ce que les terrains aient une quelconque valeur. On va voir si j'enlève feuille. Ah oui, foil, c'est pas foil, c'est 1 centime. Donc pour le coup, les terrains de base foil, le côté foil amène un vrai truc. Il faut dire que c'est vrai que c'est peut-être plus difficile d'avoir les terrains base foil que d'autres cartes, peut-être, je ne sais pas. Ok, bon, bah, du coup, je note. Hein, ok, ok. Ensuite, qu'est-ce que ça va être du coup? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est une foil. Oh, c'est une foil rare. Ok, très bien. Donc, c'est peut-être juste le slot rare foil. Point. Je pense que ça doit être ça. Ok, donc, oui, c'est un terrain. Alors, Halle des géants de tempête. « 45 centimes. On est très très loin du compte hein, pour le moment. Je vous cache pas, ça se présente mal. Donc ça va probablement se jouer à une ou deux cartes hein, de toute façon.
chevaucher l'avalanche. Ok, donc là on est sur une commandeur, très clairement. Rare. Art étendu. On a un slot rare, illustration étendue. Et on a un slot commandeur, illustration étendue. Ah ouais, ok, donc on est sur ce slot là, d'accord. Alors. Chevaucher. Comment ça, tu trouves rien déjà ajusté avec chevaucher? Mais. L'orthographe est bonne. Bon, il m'emmerde déjà. Alors. Commander Forgotten Realms, merci. On va trier par collection, les dernières en premier. Parce que là, vu que c'est une illustration alternative, je vais vous mettre les en premier. C'est la 326. Quoi? What? Ils ont pas tout répertorié, on dirait. Ah! Donc ouais, en fait, celle-là, ils l'ont pas du tout, je crois. Génial! Bon, bah du coup, c'est moi qui décide le prix, vaut 1000 balles. Non, mais alors attends, si je trouve le nom en anglais. Je trouve le nom en anglais. Je vais sur Gatherer. Chevaucher l'avalanche. Ok. Ride the avalanche. Traduction littérale. Voilà! Et elle est pas folle par contre. Heureusement parce que sinon ils avaient pas du tout de, de prix de vente. Ah non, par contre, attends, c'est l'illustration alternative. Pardon. Voilà, 1,25 €. Ensuite, on est encore sur art étendu rare. Cette fois, c'est pas commandeur, donc ça doit être le slot rare, illustration étendue. Paladine parjure. Paladine. Parjure. 60 centimes. Pas bien la saucisse. Hop. Ensuite, oui, enfin, je dis mais c'est une commune. J'aime bien les showcases, hein, mais. Ok, mais il y a un slot spécifiquement pour les communes ou incommunes showcase. Donc là, on doit être sur ce slot-là, je pense. Bon, bah, du coup, celle-ci, je l'avais déjà. C'est pas grave. En même temps, le but, c'est de les revendre. Donc, faut les revendre, faut que je les ai déjà. Hein. Sinon, je me les revends moi-même. Hop, Jean Prophet Tev. 2 centimes. Ok. Donc là, il va y avoir une deuxième qui est soit showcase, soit sans bordure, et qui est forcément commune ou incommune. Géante du givre protégel, donc encore une commune. Géante du givre protégel. 1 centime. Ensuite, c'est un slot différent.
Alors, c'est une rare illustration alternative. Elle n'est pas foil. Donc, ça doit être le slot rare garantie illustration alternative, en l'occurrence une showcase, ce qui est plutôt cool parce que en général je préfère les showcases. C'est pas toujours le cas, mais en général je préfère les showcases plutôt que Borderless ou Extended Art. Non pas que je n'aime pas ces traitements-là, mais disons que bah on les a tout le temps. Alors que bah les showcases c'est différent en fonction de chaque édition, donc c'est assez cool. Ok, donc flagelleur mental. 50 centimes. Ensuite, mais c'est une commune. Donc, showcase foil. Ah oui, bah, il y a un slot commune ou unco qui est soit borderless, soit showcase foil. Foil dans les deux cas. Hein. Donc c'est ce slot là. Donc en gros, les trois cartes où je peux avoir soit une commune, soit une unco, j'ai eu une commune. Bon. Donc le Tyranneuil sinistre. Hop. Foil. 5 centimes. Ensuite... Oh. Alors ça c'est donc un terrain artefact. Foil, illustration alternative. Donc ça correspond à quoi? Et c'est une rare, hein, je précise. Donc ça doit pas être un slot terrain. Parce qu'il n'y a que un slot terrain, c'est pour le terrain de base. Donc ça doit être un slot rare. Qu'est-ce que j'ai pas eu encore comme slot rare? Celui qui est tout en haut là, je l'ai eu. Sachant que c'est foil. Je suis largué. J'ai déjà eu... Attendez. Ça c'est la 4, 3, 2, 1. De toute façon, c'est la dernière, après c'est un jeton. Donc c'est pas un gros spoil derrière le truc. J'ai eu donc 1, 2, 3, 4 communes. 1, 2, ok, terrain. Ensuite, voilà, j'ai déjà eu une rare foil. Mais pas illustration alternative. Ok. Et je crois que j'ai juste eu du bol sur le fait qu'elle soit foil, celle-là en fait. Parce que je crois que le slot qui me manque, c'est la rare ou mythique. Ah non, c'est illustration étendue ça. Et j'ai pas eu de. Ah si, si, ça j'ai eu non foil, c'est ça? Non? Mais non. Non, j'ai pas eu d'illustration. J'ai pas eu de rare illustration étendue qui soit pas de commandeur. Ah si, c'est celle-là. Ok. Et donc. Alors ce serait considéré comme du borderless? Non, c'est du showcase de terrain. C'est un showcase. C'est juste que c'est un showcase différent. Je pense que c'est ça. Donc ok, ça doit être le slot rare showcase qui normalement est pas automatiquement premium et que j'ai eu premium. Je pense que j'ai juste eu du bol là-dessus parce que c'est la seule explication qui reste. Ouais, c'est ça. Ok, désolé, hein, j'ai un peu galéré, mais en même temps, voilà, on n'a pas les infos de l'ordre des cartes. On a le contenu, mais pas dans le bon ordre. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas les trucs dans le bon ordre? C'est pas compliqué. Bref, donc du coup, salle au trésor. Salle au trésor, illustration alternative, foil. Ouh, 9 euros. Bon, bah, ce sera pas assez pour réussir ce jeu. Mais c'est sympa de terminer, parce qu'après il me semble que c'est le jeton. Donc c'est sympa de terminer sur un petit 9 euros, c'est pas mal.
Alors si elle était pas foil, elle serait à combien? Oh la vache! 3,50! Eh, des fois le foil ça amène quand même pas mal de valeur, hein. Je pensais pas que c'était autant. Et donc après, si je dis pas de bêtises, c'est le jeton foil. Bon, ok, alors je suis pas sûr qu'un jeton foil ait beaucoup de valeur. Je vais regarder, hein, de toute façon, ça fait quoi? Ça fait pas encore une demi-heure, ça va, c'est pas un live trop long. Par rapport à l'habitude, on va dire. Trésor. Ça va peut-être être galère à trouver par contre, hein. Catégorie. Où est-ce que j'ai les jetons? Y a pas une catégorie jetons? Non, je trouve pas. C'est peut-être possible, hein, mais je trouve pas de catégorie jetons et en tapant juste en mettant ça dans la catégorie carte. Alors si je mets tout peut-être du coup, si je mets pas de catégorie, non. Mais en même temps, la bonne édition, mais pas de catégorie en tapant trésor, ça trouve pas. Bon. Donc je vais pas le comptabiliser, de toute façon ça n'aurait valu rien du tout. Ok. Alors je vais quand même compter. En même temps que je vais sliver. Alors je vais les poser là. Ne glissez pas s'il vous plaît. Mais là clairement on est loin du compte. On a dépassé la moitié quand même. Mais on est loin du compte. Donc 5 et 4, 9. 9 et 5. Hop. 5 et 4, 9. Et 5. Pardon, 14. Et 5, 19. Et 4, 23. 23 et 5, 28. 28 et 8, 36. Là, je suis à 36 centimes. 36 centimes plus 45. Oui, je fais tout ça de tête alors que je pourrais faire la calculette. C'est pas grave, c'est bien de faire un petit exercice de calcul mental de temps en temps. De toute façon, voilà, je suis occupé à sliver, je peux pas aller taper sur la calculette en même temps. Donc j'étais à 36, 36 et 45, donc 60 et... non, 81. 81 centimes plus 1,25 €. Ça fait 2,06 € plus 60 centimes, je suis donc à 2,66 € plus 2 centimes, 2,68 € plus 1, 2,69 €. 2,69 € plus 50 centimes, ça fait... Excusez-moi, j'étais en train de penser à autre chose. Donc j'étais à quoi? 2,69 €? C'est ça? 2,69 € plus 50 centimes, 3,19 € plus 5 centimes, ça fait 3,24 € plus 9 €, 12,24 €. Eh, on n'est pas si loin que ça. Il aurait suffi d'une autre carte un peu dans la même veine que la dernière, quoi. Vu le nombre de rares ou mythiques d'ailleurs, oui, encore une fois, hein, c'est le combienième collector booster que j'ouvre où il n'y a pas de mythique. J'en ai marre. Il devrait y avoir une mythique garantie dans les collector boosters. Je suis désolé, mais je l'ai déjà dit et je le maintiens, je le répète, je persiste et signe. C'est un collector booster, donc pour les collectionneurs. Les collectionneurs, enfin en tout cas moi, personnellement, en étant avant tout collectionneur, avant d'être joueur, même si je suis les deux, je souhaite avoir toutes les cartes de chaque extension. Et les plus galères, en dehors de la revente, et Magic, logiquement, il se préoccupe de la revente uniquement pour essayer de faire baisser les prix. Je pense pas qu'ils se préoccupent de la revente pour la valeur de leur... Enfin, pour l'évaluation de leur booster. Peut-être un petit peu, mais leur but c'est de faire baisser les prix, donc bon, voilà. Et donc j'ai fini ce livre. Ah oui, j'avais pas vu, pardon, j'avais complètement oublié de regarder au dos. Ah bah je l'ai pas, je crois, ce token, donc ça c'est cool.
Donc ouais, il se contrefiche. Enfin, voilà, les cartes les plus difficiles à obtenir, juste en ouvrant des boosters, ce sont les mythiques. De manière assez logique, hein, c'est la rareté la plus élevée. Donc moi, en tant que collectionneur, les cartes que je recherche le plus, ce sont les mythiques. Logiquement. Alors certes, les rares qui vont valoir très cher à l'achat, à l'unité, bah oui, j'espère les obtenir dans un booster, mais ça je ne le sais pas à l'avance, surtout moi, qui ne regarde pas du tout le cours des cartes. Puis bon, le cours des cartes, ça peut très très vite varier, donc voilà. Mais donc voilà, ce que je recherche le plus, c'est quand même avant tout... oui, voilà, les mythiques. Et donc, je trouve que ce serait pertinent, excusez-moi, j'ai mis énormément de temps, parce que j'étais en train de penser à autre chose en même temps. Les mythiques, il devrait y en avoir au moins une dans chaque collector booster, puisque ce sont des collector boosters. C'est fait pour les collectionneurs. Personnellement, en tant que collectionneur, je m'intéresse plus au fait d'avoir toutes les cartes du même set ou d'être très proche d'avoir toutes les cartes plutôt que d'avoir plein de foils ou plein d'illustrations alternatives. Même si j'adore aussi les illustrations alternatives, certes, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'acheter au moins un collector booster à chaque extension, ou presque. Parce que oui, j'aime bien les foils, oui, j'aime bien les illustrations alternatives, mais voilà, j'en obtiens aussi dans les set boosters. Les set boosters sont assez bien équilibrés à ce niveau-là. Euh, Ce qui serait pas normal d'avoir de garantie dans un set booster, c'est justement d'avoir une mythique garantie. Ce serait, même si c'est cool de pouvoir en obtenir, et j'en obtiens dans les set boosters, ce serait invraisemblable que ce soit garanti dans les set boosters. Bien sûr. Un collector booster qui contient 15 cartes et qui vaut presque 21 balles normalement, là je lui ai 19, enfin 18,90, mais 19. Voilà, en gros 20 balles, hein, si j'arrondis entre les deux prix, en gros 20 balles, et j'ai même pas une mythique de garantie, et très souvent j'en ai zéro. Très souvent j'en ai zéro. Voilà. Et même si on parle de manière générale de tout ce qui est rare et rare mythique, voilà, 20 balles, enfin un collector booster, ça vaut 4 set boosters. Dans un collector booster, j'ai exactement 4 rares ou mythiques. Dans un set booster, j'ai minimum une rare ou mythique. Donc dans 4 set boosters, j'ai minimum 4 rares ou mythiques. Donc si vous cherchez à obtenir le plus possible de rares ou mythiques, ce qui serait logique pour les collectionneurs, n'est-ce pas? Il vaut mieux acheter des set boosters. Pour un collectionneur, c'est plus intéressant d'acheter des set boosters que des collector boosters. Ça n'est pas normal. Bref, sur ce ton agacé, j'avais pas du tout pensé que je partirais là-dessus. Sur ce ton agacé, bah du coup, je sais même pas si je vais vraiment les revendre. Bon, ceci dit, j'ai quelques doubles, mais vraiment pas beaucoup. Puis bah, du coup, je crois que dans les rares, j'ai aucune en double. Donc, ok, je vais aller revendre des communes et des zones communes. Je vais peut-être même pas m'embêter, quoi, parce que je vais gagner 3 centimes, quoi. Mais voilà, normalement, je l'aurais fait pour de vrai. Mais là, comme je vais me les racheter pratiquement tout à moi-même, bon, peut-être pas m'embêter. De toute façon, c'était aussi un test. C'est pas dans les conditions que j'avais anticipées. Je pourrais faire ça dans les conditions réelles à partir de la prochaine extension qui revient sur Innistrad. Je sais plus le nom exact, il y a bataille ou nuit ou les deux, je sais plus. Puisque du coup, la boutique où je vais d'habitude aura réouvert son système de rachat. Donc là, je pourrais faire les choses correctement. Bref, il n'y aura donc pas de deuxième Collector Booster, il n'y aura donc pas de deuxième live du Collector Booster Game. Je referai quand même ça pour voir est-ce que c'est systématiquement ça bloque à un seul. Puis même si ça bloque systématiquement à un seul, je pense que je continuerai parce que bah voilà, j'achèterai toujours au moins un collector booster, donc c'est quand même cool, même si je trouve que ça, le contenu est
pas au niveau du prix. C'est quand même cool d'avoir voilà, un petit booster avec plein de foils, avec plein d'illustrations étendues, plein d'illustrations alternatives. C'est quand même cool d'en avoir au moins. Voilà, et bah sur ce, je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez ça aujourd'hui, ou si par hasard vous regardez ça pas aujourd'hui, mais que c'est quand même dimanche. Et à la prochaine fois. Au revoir.